Bonjour à tous, une vidéo concernant le tirage annuel 2024 pour tous les signes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas concerner tout le monde. Donc dans ce cas-là, prenez vraiment ce qui vous concerne, ce qui résonne tout au long de l'année pour vous, d'accord? Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez faire un tirage pour toute l'année à venir, à Nouvel An, mais aussi à votre anniversaire. Donc n'hésitez pas à prendre une consultation si c'est ce que vous souhaitez, en ayant plus de détails sur chaque mois, vraiment de manière personnalisée, une consultation avec moi, que ce soit à mon cabinet ou en visio. Dans chaque tirage, je parle aussi de Vénus, de la Lune et de l'ascendant, donc allez voir ça dans les signes qui vous concernent, même juste le début, vous n'êtes pas obligé de tout regarder si vous n'avez pas le temps. Si vous n'avez pas le temps, je fais des résumés de ces vidéos d'1 minute 30 sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur Instagram, je fais aussi des tirages de la semaine pour toute la semaine, pour presque chaque semaine, pour savoir un petit peu dans quelle énergie va se dérouler votre semaine, donc n'hésitez pas aussi à aller voir à ce niveau-là ce que je fais sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi je tiens beaucoup à vous remercier pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, c'est vraiment précieux pour moi, donc merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse année 2024. Voilà, c'est parti pour vous les Gémeaux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici pour le tirage complet de 2024. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler tout le temps à tout le monde. Prenez ce qui vous parle comme ça. Si vraiment vous souhaitez aller plus avant, vous pouvez toujours faire une consultation où là c'est vraiment personnalisé. Merci aussi pour vos likes, vos partages, vos abonnements, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Merci beaucoup de votre soutien. Et on va tout de suite partir dans 2024 avec vous les Gémeaux. Alors, votre énergie à vous pour cette année 2024, on a la carte du jugement. Je vous la montre. Alors moi j'aime beaucoup cette carte, hein. C'est une carte qui est très rapide, qui est très belle, c'est une carte de renaissance. Donc le jugement, ça dit que vous, durant cette année 2024, vous avez envie que les choses bougent. Vous avez envie que les choses soient soudaines. Vous avez envie d'aller vers une renaissance. Vous souhaitez vraiment renaître de vos cendres, un petit peu tel le phénix. Et pour ça, voilà, vous êtes prêt à faire des choses de manière assez spontanée, de manière assez directe, de manière assez... pas abrupte, c'est pas le bon mot, mais vraiment de manière assez rapide. Et pour aller vraiment vers un changement personnel, un changement de vie. Et là-dessus, on est pas mal. Donc voilà, vous, durant cette année, vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez envie que les choses se passent, en fait. Hein. C'est un petit peu comme ça qu'on peut dire ça. Ma petite pierre, elle n'est pas sur la vidéo. Elle est là, voilà. Ok. Bon. Oh, vous avez la carte bleue. Je vous ai tiré la carte bleue. C'est fou, hein, je la tire jamais pour moi. Mais toujours pour les autres, hein, c'est marrant. Non, vous avez la carte bleue. Alors la carte bleue dans l'oracle de Béline, c'est la carte que tout le monde voudrait. La carte bleue, bah voilà, elle est toute bleue. C'est la carte de bonheur, c'est la carte de joie, de réussite, de ciel bleu, de vacances, d'amour, de tout ce qu'on veut. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait, mais toutes les difficultés sont adoucies grâce à la carte bleue. Et là, elle vous représente vous. Hein. Donc vous voulez aller vers le bonheur, vous voulez aller vers le ciel bleu, vous voulez justement une renaissance pour aller vers du ciel bleu, vers de la paix, vers les choses que vous souhaitez. Vraiment, vous avez envie de bonheur et vous êtes prêt à ça et vous êtes dans ces dispositions-là. Vous avez envie de faire des choses de manière belle, avec le cœur, pour pouvoir être bien, pour... voilà, s'il y a des choses qui se faisaient, qui n'étaient pas forcément toujours correctes, vous vous arrêtez avec ces fonctionnements-là. Vous voyez vraiment les choses de manière positive, vous avez la foi, c'est magnifique, vous êtes dans d'excellentes dispositions et vous êtes vraiment dans une énergie de renaissance, donc c'est très beau. Voilà. Cool. Les Gémeaux du premier décan, vous avez la carte du fou. Alors vous avez envie que les choses bougent définitivement, et donc vous, les Gémeaux du premier décan, vous faites preuve un petit peu de folie. Donc même si ça semble un petit peu fou, puis on vous dit mais t'es sûr que tu fais ça? Si, j'y vais, je me lance. Même si tout n'est pas posé, cadré, organisé, balisé, c'est pas grave. Vous y allez, vous avez envie de vous lancer. Alors attention, justement, c'est bien de se lancer même si tout n'est pas parfait. Par contre, il faut pas faire trop de choses de manière non plus complètement impulsive, sans aucune réflexion. Il faut quand même que vous vous posiez les questions nécessaires. Par contre,
Ça sert à rien d'attendre que tout soit parfait. À un moment donné, il faut y aller, il faut se lancer. Mais voilà, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Vous n'avez pas envie qu'on vous emmerde, vous avez envie d'être assez indépendant, vous avez envie de liberté, de pouvoir faire ce que vous voulez, de la façon dont vous le voulez. Ça, c'est vraiment votre créneau avec le fou. Pour ce qui est des deuxièmes décans, on a l'empereur. Donc vous, les deuxièmes décans du Gémeaux, vous êtes dans une autre énergie. Vous avez plutôt envie de stabilité, vous avez confiance en vous, vous vous affirmez si c'est nécessaire, vous savez dire non. Voilà, vous avez envie d'un petit peu diriger le truc et d'être maître de votre vie. Vous aimez bien un peu gérer les choses autour de vous durant cette année 2024, les deuxièmes décans. Pour ce qui est des troisièmes décans, on a l'alchimiste, le battleur, le magicien. Donc vous avez vraiment envie d'aller vers des nouveautés, des nouveaux départs, vous avez envie d'accomplir vos rêves, de concrétiser vos idées, vous avez vraiment du potentiel, maintenant il faut en faire quelque chose, mais le potentiel est là. Donc vous avez pas mal de cartes quand même qui sont dans l'action, qui sont pleines d'énergie, qui sont plutôt rapides. Ouais, c'est assez rapide, hein. Donc quel que soit votre décan, avec le jugement et les cartes qu'il y a dessous, c'est une année pour vous 2024, les Gémeaux, où les choses bougent, où les choses avancent, où même si l'empereur, lui, il est moins dans l'action, il est moins dans le mouvement, mais par contre, il est dans l'action. Si tout d'un coup, il faut partir en guerre, il va le faire, l'empereur. Donc voilà, vous êtes dans une énergie quand même assez... ouais, les choses avancent, ça ne stagne pas, et c'est chouette, vraiment. Donc là, on a un côté un petit peu... c'est comme si vous vous réveillez un jour, un matin, et vous dire j'ai envie de changer de vie. Ça, c'est possible, surtout pour les premiers décans. Pour les deuxièmes, c'est comme si un matin, là c'est moins un matin, là c'est au quotidien, vous avez plutôt envie de stabilité, de choses posées, vous voulez vraiment ancrer les choses, les profiter, vous voulez diriger les choses, et là vous êtes un peu plus dans le côté j'organise, je suis un peu leader, quoi. C'est moi qui mène la barque. Et puis les troisièmes décans, entre le jugement et l'alchimiste, là aussi vous vous réveillez un matin, puis vous dites maintenant ça y est, je me rends compte d'une nouvelle vie possible. Il y a vraiment une question de nouvelle vie entre les départs et les nouveaux départs. Il y a un truc où vous dites ça, j'ai plus envie de ça, et je vais aller dans autre chose, et le potentiel est là, comment je vais faire ça, maintenant il faut le faire. Et vous avez envie de le faire de manière assez soudaine. Ou alors, tout d'un coup, il y a ce vieux rêve que j'ai envie de faire, que j'ai jamais osé, et ben je vais me lancer. Donc, c'est pas mal du tout. Vous avez la carte bleue, c'est génial même. Donc franchement, les Gémeaux, votre année 2024, elle est pas mal. En tout cas, vous êtes dans une excellente énergie. Ça, c'est super. Le conseil, on a la lune. Ok, il faut que vous suiviez votre intuition, que vous écoutiez quand même vos émotions. Vous êtes un signe d'air. Les signes d'air, on sait que c'est dans le mental, c'est dans la pensée, c'est dans la réflexion. Donc, si vous voulez pouvoir renaître, justement, pouvoir avoir un nouveau départ, pouvoir recommencer des choses, pouvoir changer des choses et que ça se passe bien et vite, il faut vraiment que vous laissiez de la place à vos émotions. C'est important. Même si ça fait peur, même si des fois ça mène un peu de déprime, de coups de blues, c'est nécessaire aussi pour vraiment savoir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais suivez votre émotion, suivez votre intuition, écoutez vos émotions, votre ressenti. Et ça peut vous aider pour ce que vous avez à faire. Les ascendants Gémeaux. Alors toutes les personnes qui ont l'ascendant Gémeaux, tout le tirage vous concerne, hein, bien sûr, mais pour vous en particulier, vous avez donc la carte de l'étoile. L'étoile, ça signifie que si déjà si vous êtes artiste, vous êtes inspiré, là il peut y avoir une renaissance artistique, vous êtes connecté, vous croyez en votre bonne étoile, vous êtes très positif, vous voyez les choses de manière positive, encore plus avec la carte bleue, il y a de la sincérité dans vos actes, avec les échanges avec les autres, voilà, c'est tout le reste, mais en plus vous avez vraiment la carte de l'étoile en plus, dans ce jugement, le jugement l'étoile, on est vraiment dans le ciel, hein, ici, où vous avez envie que les choses aussi... Enfin, vous faites en sorte que les choses soient sincères, vous faites en sorte d'être touché par les choses, d'être inspiré par ce qui vous entoure, d'être inspiré pour pouvoir avancer. Les gens qui ont la lune en Gémeaux. Donc vous, dans vos émotions, ça peut être deux choses, c'est difficile à dire. Ça peut être que ça tourne en rond. Vos émotions elles tournent en rond. Et justement, les émotions du Gémeaux, on intellectualise beaucoup les choses. Hein, donc
Mais étant donné qu'ici on a le jugement, qu'ici on a la carte bleue, je pense que toutes les personnes qui ont la lune en Gémeaux, il y a un cycle qui se passe, il y a une évolution qui se fait clairement, une évolution sur le plan des émotions, comme on disait que de manière générale le conseil c'est d'écouter ses émotions, ne pas avoir peur des émotions, ne pas avoir peur des coups de blues, ne pas avoir peur des angoisses, des craintes, même si c'est pas agréable, ça vous permet de travailler sur vous justement, et je pense qu'il y a vraiment une réelle évolution dans l'acceptation de vos émotions pour vous, donc ça c'est très bien. Ensuite, les gens qui ont Vénus en Gémeaux. Donc ici, Vénus en Gémeaux, d'un point de vue amoureux, c'est possible que vous ayez de la peine à vous livrer, à dire ce que vous ressentez, à parler de vos craintes, ou alors à révéler vos sentiments. Il y a quand même tout un côté où il y a des choses un petit peu comme ça qui restent cachées dans l'amour. Autrement, ça peut être aussi que vous avez assez envie d'une relation où vous êtes connecté spirituellement, où il y a vraiment un truc qui aille au-delà. Mais c'est vrai qu'il y a des choses un petit peu qui sont cachées, et c'est peut-être le moment avec le jugement de 2024 de faire ressortir ces choses-là, d'oser dire ce qu'on ressent, d'oser dire ce qu'on pense vraiment jusqu'au bout. D'accord, ici ce que nous avons, on a la carte de la fille, donc pour tous ceux qui ont des enfants, les enfants restent au centre de vos préoccupations, ça c'est certain. Pour ceux qui voudraient des enfants, ça peut être une bonne année pour lancer ce projet-là, que ce soit fille ou garçon bien évidemment. Après, de manière plus générale, pour ceux que les enfants, l'idée d'enfant ne concerne absolument pas, on a peut-être aussi la notion beaucoup de la femme, hein, de sa féminité à soi, et puis pour les hommes de sa part féminine aussi. Donc ça c'est peut-être une question qui rentre en compte, je vous laisse avec ça, c'est peut-être flou mais ça peut peut-être parler à certains d'entre vous. Ensuite, donc, premier trimestre, janvier, février, mars, vous avez le pape et l'étoile de la femme. Donc il y a peut-être définitivement quelque chose avec un rapport avec la féminité, hein, entre la carte de la fille et l'étoile de la femme ici. Quoi qu'il en soit, c'est un mois qui est plutôt bienveillant avec vous. Le monde spirituel est à vos côtés si vous en avez besoin. Il y a vraiment une notion de paix, de foi en l'avenir. Attention peut-être par contre à des choses un petit peu qui seraient d'ordre de la morale, donc ça il faut pas se... Voilà, soyez prudents avec tout ce qui touche à la morale, ne soyez pas trop moral, ou autour de vous, peut-être c'est plutôt ça, parce que là c'est vraiment l'énergie du premier trimestre, il peut y avoir des idées extérieures, moralisatrices, voilà, faites peut-être fi de ça par rapport à la femme, c'est bien, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire des enfants, il faut pas se séparer, enfin voilà, il y a peut-être ce genre de choses, si c'est le cas, ne les prenez pas en compte et faites ce qui vous parle, même si avec le jugement il y a une renaissance, il y a des changements, il y a des nouveaux départs, il y a des choses qui changent, voilà, vous êtes libre de faire comme vous le voulez et on s'en fiche de ce que pensent les autres, d'accord? Vous êtes bien avec vous-même si vous êtes une femme. Je dis pas que vous êtes mal si vous êtes un homme, mais ça ressort moins. Si vous êtes un homme, c'est plutôt que la femme, si vous êtes en couple, est vraiment présente pour vous, et là pour vous aider, pour vous soutenir. Elle a vraiment un rôle à jouer dans votre vie. Vous, pour ce mois, on a le chevalier de bâton. Vous avez envie d'être au taquet. Quitte même s'il y a des voyages, des déplacements à l'étranger, mais vous êtes au taquet, vous êtes à fond, vous avez envie d'avancer, vous mettez de l'énergie dans tout ce que vous faites, et ça y va quoi, on y va. Pour ce qui est du travail, on a le 8 de coupe. Alors là, c'est possible que pour certains vous ayez des envies de partir, de changer de travail, que ce soit juste de changer d'entreprise ou de changer complètement de job, mais si c'est pas le cas, vous avez peut-être envie que les choses se passent différemment d'un point de vue des émotions dans le cadre du travail. Pour ce qui est de l'amour, on a le 8 d'épée, notre carte d'auto-sabotage. Alors attention à l'auto-sabotage dans l'amour, justement. C'est possible malgré tout qu'il y ait des envies d'union, de se marier, ou en tout cas de concrétiser la relation, d'officialiser la relation. Et c'est comme si vous vous mettiez un petit peu des bâtons dans les roues par rapport à ça. Donc là, attention à l'auto-sabotage. Je suis pas assez bien, si je le fais, de toute façon je vais souffrir. Enfin non, on arrête ça. Globalement, c'est un premier trimestre plutôt calme, dans le sens où il n'y a pas d'événement majeur qui se passe pour la plupart d'entre vous. L'énergie est plutôt apaisante autour de vous. Les choses se passent
avec l'aide du monde spirituel et les choses, vous croyez en vous, les gens croient en vous. Donc c'est chouette. Le deuxième trimestre, nous avons l'impératrice et nous avons également la découverte. Donc là, avril, mai, juin, c'est un mois où il y a de la créativité, où il y a peut-être les enfants justement qui sont aussi beaucoup à l'ordre du jour durant ce premier trimestre. Il y a peut-être la communication, on vous demande de dire les choses. Justement en amour, si vous avez Vénus en Gémeaux, dites les choses, c'est le bon moment, même si c'est pas forcément facile pour vous, ça vaut la peine. Mais de manière générale, c'est aussi un mois qui se passe, un trimestre pardon, qui se passe bien avec l'impératrice à vos côtés. Vous êtes toujours au taquet, vous avez la reine de bâton, vous plaisez, vous êtes indépendante, vous êtes sûre de vous, vous n'avez pas peur des obstacles, vous n'avez pas peur des défis, sexuellement vous êtes attirante et ça se passe très bien, vous plaisez, vous êtes indépendante. Il y a vraiment un côté très féminin jusque-là dans ce jeu. Et durant ce trimestre aussi, donc comme je dis, ça parle aussi aux hommes, hein, dans les énergies comme ça combatives de la femme de bâton, mais vous êtes en bâton. Vous êtes apparemment au taquet pendant carrément tout le premier semestre et vous avancez, quoi. Vous faites les choses et vous y allez. Les gens vous suivent aussi et ça se passe bien. Par contre, au travail, on a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est possible que là, il y ait quelque chose qui vous fasse la peine, qui vous blesse. Ça peut être un gros truc ou un petit truc. Hein. Ça peut être un collègue à un moment donné avec qui ça se passe pas forcément de manière idéale. Il peut y avoir aussi de la jalousie de votre part ou envers vous. Une non-reconnaissance de quelque chose que vous avez fait, ça mériterait reconnaissance et quelqu'un d'autre peut-être s'en attribue les mérites. Enfin, il peut y avoir quelque chose comme ça qui peut être blessant. C'est peut-être déjà pour ça que vous vous posez des questions parce qu'émotionnellement il y a un truc qui cloche, peut-être pour, encore une fois, c'est un tirage général, c'est pas tous les Gémeaux, mais chez certains ça peut parler de ça et je pense que c'est en écho et ça dure aussi tout le premier semestre. Pour ce qui est de l'amour, je pense que vous êtes libéré de certaines croyances limitantes. D'un point de vue de l'amour, on a la reine de coupe. L'amour. Vous êtes aimé. Si vous êtes en couple, vous plaisez. Si vous êtes célibataire, pardon, vous plaisez. Il y a vraiment une notion aussi de maman. Hein. Les enfants sont vraiment là. Est-ce que ce serait possible que vous tombiez enceinte, que vous fassiez un enfant, que vous décidiez de faire un enfant à ce moment-là? Ça pourrait être aussi une possibilité pour vous. C'est chouette. Et quoi qu'il en soit, il y a vraiment votre cœur qui est ouvert, mais aussi en amitié, aussi avec les animaux, aussi avec ce qui vous entoure. Vous avez 2 reines ici, vous avez l'impératrice là. Vraiment, pour ce qui est des femmes, vous êtes bien avec vous-même, vous vous aimez, vous avez confiance en vous et c'est beau. Et il y a peut-être justement une renaissance sur cet ordre-là. Et pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir vraiment une rencontre, vraiment vous plaisez, vous êtes bien dans vos pompes, vous êtes bien dans vos cœurs. C'est vraiment un très joli moment, un très joli mois. Donc c'est vrai que là, il y a le boulot qui est un peu plus... peut-être un petit peu plus compliqué, mais le reste, on a vraiment top. Il y a la carte de la découverte, donc je reconfirme que pour les célibataires, c'est exact. Ce serait une très bonne période pour faire une nouvelle rencontre. Peut-être que vous découvrez au travail quelque chose qui ne vous plaît pas, qui était caché, ça c'est possible aussi. Mais globalement, c'est très bien. Ensuite, nous avançons avec le 3e trimestre. Nous avons la tour. Alors là, ça se corse un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on a à côté de la tour? On a l'eau. Il y a des émotions. Donc là, je dirais que c'est soit autour de vous, il y a des choses qui se passent pas comme vous le souhaiteriez, ou des choses un petit peu compliquées, pas forcément qui vous touchent directement, mais qui peut toucher votre entourage. Ça peut vous toucher également. Et évidemment, je pense pas que ça va pas être les 3 mois où il y aura des difficultés ou des choses qui vont pas dans votre sens, mais il y a un moment donné durant cette période où il y a quelque chose qui sera peut-être éventuellement pas évident, ou alors pour certains, n'oubliez les couacs, c'est tout simplement une question d'aménagement, d'emménagement, d'achat de maison, voilà, de départ, d'arrivée, de nouveaux logements, ça pourrait être aussi le cas. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, et là vous aurez tendance pour certains à vouloir partir dans le contrôle comme c'est votre habitude, mais non, vous allez écouter vos émotions parce qu'il y en a et là vous n'avez pas le choix. Et je pense que c'est très bien, et des fois c'est bien de sentir les émotions même si ça ne vous plaît pas. Et on retrouve la lune ici qui parle de l'intuition, mais qui parle aussi justement d'accueillir ces émotions. Il faut les accueillir, elles sont là, ne les mettez pas de côté. Et je pense que ça, ce travail là, la lune, elle reflète en écho avec l'été prochain finalement, parce que là on est sur juillet, août, septembre, et durant l'été il y a peut-être des choses qui émotionnellement sont fortes,
pour vous c'est compliqué parce que c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, mais c'est bien, travailler dessus, ça vous permet d'avancer. C'est peut-être aussi le jugement, cette renaissance avec cette carte bleue où justement c'est pas dans vos habitudes, mais ces éléments là vous permettent de faire sortir ces émotions, parce que des fois on y arrive et ça vient même pas, donc là c'est là. Donc je pense que c'est vraiment le moment pour ça. Vous, en plus de ça, vous avez le pape. Une arcane majeure, on retrouve la même qu'ici avec le pape, où vous allez vers la méditation, la zénitude, vous avez la foi, même si tout ne va pas forcément bien. Vous arrivez à garder la paix, vous arrivez à avoir foi en l'avenir, foi en le monde spirituel, que si les choses arrivent, ce n'est pas pour rien. Et ça, c'est chouette. Au travail, on a le 2 d'épée. Il y a peut-être des choix à faire, mais vous avez de la peine à les faire. Vous ne savez pas forcément quelle est la bonne direction. Ouais, dans quelle direction il faut aller, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'il y a un petit peu de déni aussi. C'est pas toujours évident, mais vous reportez un petit peu les choses. Allez, on reporte à plus loin, c'est pas grave. Donc attention quand même à bien ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans le cadre de votre travail. En amour, nous avons le 7 de coupe. Alors là, je dirais qu'en amour, attention aux trop belles paroles, ce qui semble trop beau, trop magnifique, et effectivement fake. Il y a de fortes chances. Attention aux arnaques sur internet, voilà, ce genre de choses. Autrement, en amour, ça peut aussi très bien se passer, il y a plein d'émotions, mais vous auriez tendance à avoir envie de partir un petit peu dans tous les sens. C'est pas forcément la bonne technique. Faites une chose à la fois, une chose comme il faut, mais on pourrait partir à l'étranger, on pourrait faire un enfant, on pourrait construire une maison, on pourrait plutôt acheter de l'ancien et puis retaper un truc, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Bon, ça part dans tous les sens, donc essayez de vous recentrer et de ne pas vous éparpiller pour ce qu'est vos projets. Et puis pour les personnes célibataires, peut-être que vous avez peut-être plusieurs prétendants, puis vous savez pas forcément vers qui aller, et c'est un petit peu difficile de se poser, de se fixer, d'être au clair. Ok, donc c'est pas le meilleur moment pour vous de l'année, je dirais l'été prochain, mais vous, c'est ça l'essentiel, vous êtes bien avec le pape, vous arrivez malgré tout à faire que les choses se passent bien et avoir confiance, même si tout ne va pas bien, donc gardez vraiment cette confiance-là en la vie. Ensuite, au 4e trimestre, nous avons la carte de la justice et le feu. Donc vous êtes au taquet. La justice, alors, soit ça peut être qu'il y ait des choses d'ordre juridique à régler, administrative à régler, de la paperasserie, des choses, du changement, des contrats qui se signent aussi, ça peut être pas mal de choses. Ou alors il y a vraiment une notion d'équilibre qui est à faire durant ce mois. Vous avez le 6 de bâton, vous avez envie de reconnaissance, vous avez besoin de reconnaissance, vous êtes reconnaissant envers ce que vous avez, vous reconnaissez les belles choses qui sont dans votre vie, l'amour, le boulot, n'importe quoi, enfin n'importe quel domaine. Vous faites preuve de reconnaissance par rapport aux autres, les gens qui vous aident, les gens qui sont autour de vous, vous reconnaissez ça. Vous êtes reconnaissant par rapport à vous aussi, vous-même par rapport à vous-même, sur la valeur que vous avez, sur le travail que vous avez fait pendant tout ce temps. Donc il y a vraiment cette notion de reconnaissance, de fierté aussi qui est présente. Pour ce qui est du boulot, on a le valet de pentacle. Le valet de pentacle, il se pose des questions sur est-ce que je change de travail, dans quelle direction je dois aller, est-ce que je mute, j'aimerais bien faire ce que je veux, mais j'aimerais aussi l'argent parce que l'argent ça compte, donc que faire pour avoir les moyens nécessaires pour bien gagner ma vie. Il y a un petit peu une période de réflexion qui va vraiment dans l'objectif de concrétisation du matériel et de développement de l'abondance des finances. Ok, c'est pas mal. C'est possible que, vu que cette année au niveau professionnel, pour en tout cas une partie d'entre vous n'est pas forcément évidente, vous vous posez la question de partir, voire vous partiez déjà. C'est possible que vous résiliez un contrat, c'est possible que vous partiez avec la justice, vous signez un nouveau contrat ailleurs, ça c'est tout à fait envisageable. Et on termine avec le monde, une arcane majeure ici qui est, excusez-moi du peu, la meilleure carte de tarot. Donc au niveau des amours, si vous êtes célibataire, vous faites une rencontre. C'est possible qu'il y ait un mariage aussi qui se passe à ce moment-là. C'est possible qu'il y ait... voilà, si vous voulez des enfants, il y en a. Il y a vraiment du bonheur d'un point de vue conjugal, il y a vraiment de l'harmonie, il y a vraiment de l'aboutissement de situations amoureuses, et c'est vraiment très beau, c'est vraiment très joli. Donc votre année, je pense pas que ce soit une année où il y a énormément de changements importants dans votre vie. Durant tout le premier semestre, vous n'avez pas d'arcane majeure. Ici, dans le deuxième semestre, vous en avez une, ici le pape, et une ici en amour.
avec le monde. Donc je dirais que c'est pas une année clé où il y a énormément de choses qui vont changer. Et d'un autre côté, le changement, pour moi, il y a un gros truc qui se passe quand même à l'intérieur de vous. Vraiment, où vous êtes mieux avec vous-même, vous renaissez par rapport au passé. Et en fait, je pense que cette année-là, il y a des choses qui se passent chez vous à l'intérieur. Et c'est au deuxième semestre que ça se met beaucoup en place. Et les changements vont plutôt arriver, je pense, fin d'année, voire plutôt 2025 en fait. C'est comme si là, il y a le fou, le jumeau et le fou, comme on disait, on a envie peut-être de partir, d'aller ailleurs, de faire autre chose différemment. Ça peut concerner certains. Et ça serait plutôt pour cette année. Pour le deuxième décan, excusez-moi, là, je dirais qu'on est plus dans la stabilité. Il n'y a peut-être pas forcément les changements à ce moment-là, ou alors en fin d'année. Et puis, les changements avec le battleur, je pense qu'ils sont présents, mais ils se mettent en place pour une concrétisation à la fin de l'année, voire l'année prochaine. Donc, les changements, ils arrivent soit au deuxième semestre, soit vraiment en 2025. Mais vous avez des bonnes cartes, hein. Là vous êtes au taquet. Enfin, à part le job qui est pas évident, mais à la fin de l'année, voilà, on change un petit peu. Votre dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, il est excellent. Vraiment, il y a plein de belles choses. Vous êtes au taquet, vous trouvez votre équilibre, les contrats se signent. En amour, c'est super. Il y a vraiment de l'engagement. Et si vous êtes célibataire avec le monde, vous rencontrez du monde, vous avez des potentielles rencontres. Vous allez peut-être rencontrer l'amour de votre vie. Enfin, vraiment, c'est chouette et vous êtes au taquet. Si vous voulez un enfant, il y a tout pour bien faire. Enfin, pour le boulot, vous avez des possibilités. C'est super. Vous finissez l'année en beauté. Et tout au long de l'année, à part pour le job où il y a 2-3 difficultés, c'est top. Donc vraiment bravo. Je pense qu'il y a vraiment une sorte de renaissance qui va vers le positif. Vous avez envie d'aller vers votre bonheur et vous le faites. Et accueillez ces émotions. Et grâce à ça, vous allez pouvoir passer une étape. Et ça va vraiment être beau pour vous. Donc moi, je pense qu'il faut ouais, il y a vraiment un truc à faire. Alors il y a un truc par rapport aux enfants, le mariage, éventuellement le déménagement, mais je pense pas forcément. Là, je pense que c'est plutôt les émotions, parce que les cartes qui sont dessous parlent pas forcément de déménagement, quoique en couple, vous vous posez peut-être des questions par rapport à ça. Mais ouais. Et là, vous êtes bien. Enfin, l'amour, non, c'est très bien. Donc, on récapitule, c'est ça. Renaissance pour vous. Comme j'ai dit, pour certains, on a envie d'être libre, de faire ce qu'on veut. Pour d'autres, on veut de la stabilité et du bonheur, et on s'affirme. Et il y a quand même du changement. Hein. Pour les derniers, il y a clairement entre le jugement, l'alchimiste, le troisième décan, une renaissance qui va vers la concrétisation de ses souhaits, ses désirs, ses projets. On va vers du nouveau, on va vers la nouveauté. Pour l'ascendant, tout ça peut vous parler, tout. Mais en plus, il y a vraiment une énergie inspirante comme ça. Vous êtes positif, vous êtes connecté. Pour les gens qui ont la lune en gémeaux, il y a vraiment un nouveau cycle où on va vers ses émotions. Et pour ceux qui ont Vénus, comme on l'a dit, pour ce qui est de l'amour, peut-être que la papesse, il y a des choses qui sont cachées, mais là, au deuxième trimestre, vous osez dévoiler des choses. Ça se passe pas forcément toujours comme vous voulez, vu que vous dévoilez des choses, l'amour se passe très bien, mais ça part dans tous les sens, mais ça finit en beauté. Donc vraiment, ouvrez-vous, ça c'est le conseil. Et le pape, l'impératrice, la tour, la justice, il y a cette tour qui vient ici nous embêter un petit peu. Ça se passe pas forcément comme on veut, mais c'est pas forcément, ça peut être des choses où c'est vous qui ébranlez des choses pour mieux reconstruire derrière. Et je pense que c'est plutôt lié à vous, avec ce côté des émotions, mais vous êtes prêt à accueillir ces émotions même si ça vous perturbe. Donc on est pas mal, ok, bah écoutez, je vous souhaite une excellente année 2024. Franchement, je pense que ça va bien aller pour vous. Ouais, non, ça va bien aller. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions par rapport à ce tirage pour que je vous réponde. Et si vous avez besoin de compléments, vous pouvez toujours prendre une consultation en visio avec moi ou à mon cabinet. Et je reste à votre disposition. En tout cas, merci pour tout. Et tout de bon à vous les Gémeaux. Continuez comme ça. Mais je le répète, je termine sur cette note. Vous avez la carte bleue et c'est trop bien. Ciao!